Ce soir-là, le silence régnait dans les rues de Paris. Il était 22h47, rue des Rosiers, dans le Marais. Deux jeunes gens étaient assis dans un café, parlant de la vie. Parmi eux se trouvait Samuel Lévy, 17 ans, aux yeux marron foncé et plein de rêves pour un avenir qu'il n'avait pas encore vécu. Mais ce soir-là, l'avenir de Samuel a explosé dans les mains d'un homme portant un sac noir. L'explosion fut si violente que les vitres se brisèrent à 3 pâtés de maison. Le café fut détruit. Samuel et 8 de ses amis disparurent instantanément. Une demi-heure plus tard, Emmanuel Macron convoqua une réunion d'urgence. 3 heures plus tard, au quartier général de l'OTAN à Bruxelles, quelque chose d'inattendu se produisit. Marine Le Pen et Benjamin Netanyahou allaient se retrouver à la même table. C'était l'histoire de 2 dirigeants qui prévoyaient de s'utiliser mutuellement. Et au milieu, le cri d'une famille qui avait perdu son fils allait résonner. Marine Le Pen regardait les lumières de Bruxelles par la fenêtre de son jet privé. À côté d'elle, son conseiller en sécurité, Michel Arnaud, était plongé dans une tablette. À l'écran, la dernière déclaration de Netanyahou. Face au terrorisme, l'Europe s'est montrée faible. Israël est prêt à coopérer avec des dirigeants forts. Marine fronça les sourcils. Des dirigeants forts, eh ben, il parle de moi. Michel ne leva pas les yeux. Il veut vous utiliser, Marine. C'est évident. Marine eut un sourire froid. Tout le monde utilise tout le monde, Michel. C'est la politique. Mais sache ceci, je ne serai le pion de personne. Quand l'avion atterrit, des centaines de journalistes attendaient devant le quartier général de l'OTAN. Les caméras crépitèrent comme des éclairs. Marine marcha sans sourire, les épaules droites. Derrière elle, Michel murmura « Netanyahou est déjà à l'intérieur, Macron aussi, mais il repart dans 3 heures pour Paris. Un couvre-feu a été décrété. » Marine s'arrêta. « Donc c'est moi qui vais diriger cette réunion ?» Michel hocha silencieusement la tête. « Oui, et Netanyahou le sait. » Quand elle entra, elle vit d'abord le visage tendu d'Emmanuel Macron. Il la salua à la porte, la main tendue distraitement. « Marine, je dois rentrer à Paris dans 3 heures. Coordonne les détails avec Jens, le secrétaire général. » « Bien sûr, dit Marine, une lueur dans les yeux. Je m'en occupe. » Quand Macron quitta la salle, Marine entra dans le salon. Autour de la grande table ovale étaient assis les représentants de l'Allemagne, du Royaume-Uni et de l'Italie. Mais à l'extrémité opposée de la table, les bras appuyés sur le bureau, se tenait Benjamin Netanyahou. Le seul fauteuil de direction était vide. Sans hésitation, Marine s'y dirigea et s'assit. Netanyahou applaudit légèrement avec un sourire. « Madame Le Pen, c'est bon de vous voir enfin prendre la direction. » Marine ne répondit pas. Elle se contenta de le fixer du regard en s'asseyant. Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, un diplomate norvégien âgé, se racla la gorge. « Maintenant, après l'attaque de Paris, nous devons élaborer un plan de réponse commun. » Netanyahou l'interrompit. Poli mais ferme. « Jens, avec votre permission, le problème n'est pas un plan de réponse. Le problème, c'est que l'Europe manque d'outils pour lutter contre le terrorisme. Israël possède des décennies d'expérience dans ce domaine. Mais nous ne pouvons travailler qu'avec les bons partenaires. » Ses yeux glissèrent vers Marine. Marine soupira intérieurement. « Les bons partenaires, c'est-à-dire moi. » La représentante allemande, une diplomate d'âge moyen, se pencha en avant. « Monsieur Netanyahou, nous avons un respect infini pour l'expérience d'Israël. Mais les principes de l'État de droit européen doivent aussi être respectés. » Netanyahou répondit avec un sourire froid. « L'État de droit. Demandez aux 9 jeunes morts dans le café parisien si l'État de droit les a protégés. » La salle devint silencieuse. Marine avait compris la stratégie de Netanyahou. L'homme divisait la table en deux, Europe faible et bloc Israël plus Le Pen fort. Mais Marine ne joua pas encore. Elle attendit simplement. Jens continua d'une voix tendue. « Une coopération technique peut être mise sur la table. Mais d'abord, nous devons publier une déclaration commune contre toutes les formes de terrorisme. » Netanyahou l'interrompit à nouveau. « Les déclarations ne suffisent pas. Il faut de l'action et du courage. » Ses yeux se tournèrent à nouveau vers Marine. Comme Madame Le Pen le sait, il faut parfois prendre des décisions impopulaires. Marine parla enfin. Sa voix était calme mais tranchante. « Monsieur Netanyahou, je ne pense pas que vous ayez une idée de mes décisions impopulaires. » Netanyahou sourit légèrement. « Au contraire, j'en ai beaucoup d'idées, et je les respecte. Défendre la souveraineté de la France n'est pas facile. » Les yeux de Marine se plissèrent. Il utilise le mot souveraineté. Il essaie de m'attirer de son côté. Le représentant italien intervint. « Peut-être pourrions-nous discuter de propositions concrètes. Sécurité des frontières, partage de renseignements. » Netanyahou leva la main, comme un professeur. « Le partage de renseignements ne fonctionne que s'il y a de la confiance. Et la confiance naît de valeurs communes. » Marine demanda d'une voix froide. « Des valeurs communes ? Par exemple ?» Netanyahou se pencha en arrière. « Par exemple, protéger l'identité nationale. Tolérance zéro face au terrorisme. Responsabilité envers le peuple. » Il s'arrêta, puis ajouta « Et parfois faire ce qui est juste malgré les pressions internationales. » Voilà. Marine avait compris. En la présentant comme une alliée, il coinçait l'UE et créait un point d'ancrage pour Israël en Europe. Mais Marine Le Pen n'était le point d'ancrage de personne. Elle allait répondre quand la porte de la salle de réunion s'ouvrit. Un agent de sécurité de l'OTAN se tenait à la porte. Derrière lui, 2 personnes, une femme, un homme, tous 2 vêtus de noir mat. Les yeux de la femme étaient rouges vifs, le visage de l'homme était de pierre. Jens se leva d'un bond. « Que se passe-t-il ? Qu'est-ce que cela signifie ?» L'agent de sécurité était en sueur. « Secrétaire général, je suis désolé, mais c'est la famille de Samuel Lévy. Ils sont entrés dans le bâtiment.
Ils ont fait une déclaration devant la presse. Ils veulent maintenant assister à cette réunion. Le cœur de Marine s'arrêta un instant. Ses yeux glissèrent vers la femme. Ce devait être la mère de Samuel. Son visage était ravagé par la douleur, mais ses yeux étaient remplis de colère. Netanyahou ne bougea pas à la table. Il porta simplement son doigt à ses lèvres et attendit. Rachel Lévy entra dans la salle comme une tempête silencieuse. Son mari David marchait derrière elle, le visage figé, les mains tremblantes. Jens essaya de reprendre le contrôle. « Madame, monsieur, je comprends votre douleur, mais cette réunion est classée confidentielle. Vous ne pouvez pas. » Rachel l'interrompit. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait. « Confidentielle ? Mon fils est mort il y a 6 heures. Son sang est encore sur les murs de ce café. Et vous êtes ici, dans cette pièce climatisée, à parler de stratégie comme s'il s'agissait d'un jeu d'échecs. » Marine se leva lentement. « Madame Lévy ?» Rachel se tourna vers elle, les yeux brûlants. « Vous ? Marine Le Pen, celle qui parle toujours de protéger la France. Où étiez-vous quand mon fils avait besoin de protection ?» Marine ne détourna pas le regard. « Je suis désolé pour votre perte. » Rachel fit un pas en avant. « Vous êtes désolé ? Mon fils avait 17 ans. Il voulait devenir médecin. Il aidait les personnes âgées dans notre quartier. Il parlait 3 langues. Et maintenant il est mort, parce que quelqu'un a décidé que sa vie ne valait rien. » David posa une main sur l'épaule de sa femme, mais elle se dégagea doucement. Elle se tourna vers Netanyahou. « Et vous, monsieur le Premier ministre ?» Netanyahou resta immobile, son visage impassible. « Madame Lévy, je partage votre douleur. Israël a perdu. » Rachel l'interrompit. « Ne me parlez pas d'Israël. Ne me parlez pas de géopolitique. Mon fils n'était pas un symbole. Il n'était pas une statistique. Il était Samuel. » Sa voix se brisa sur le prénom. Marine sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Rachel reprit, plus calme maintenant, mais d'une voix plus dangereuse. « Je sais ce que vous faites tous les deux. Vous voulez utiliser sa mort. Vous voulez en faire un outil politique. Mais je suis ici pour vous dire non. Vous ne toucherez pas à sa mémoire. » Netanyahou se pencha légèrement en avant. « Madame, avec tout le respect que je vous dois, nous essayons de nous assurer que d'autres familles ne vivent pas ce que vous vivez. » Rachel éclata d'un rire amer. « En créant plus de divisions, en désignant plus d'ennemis, en construisant plus de murs, c'est comme ça que vous protégez les gens ?» Marine prit la parole, sa voix mesurée. « Madame Lévy, je comprends votre colère. Mais nous devons agir. » Rachel se tourna vers elle. « Agir ? Vous voulez agir ? Alors commencez par arrêter de transformer chaque tragédie en campagne électorale. Commencez par voir les victimes comme des êtres humains, pas comme des électeurs. » Le silence dans la salle était assourdissant. Même Netanyahou ne dit rien. David Lévy parla pour la première fois. Sa voix était basse, presque un murmure. « Mon fils aimait la France. Il aimait Israël aussi. Il ne voyait pas de contradiction. Il disait toujours « Pourquoi choisir quand on peut être les deux ?» Il regarda Marine puis Netanyahou. « Mais vous lui auriez demandé de choisir. Vous lui auriez dit qu'il devait être d'un côté ou de l'autre. C'est pour ça qu'il est mort. Pas à cause d'un terroriste. À cause de gens comme vous qui divisent le monde en camps. » Marine sentit les mots la frapper comme des gifles. Netanyahou finit par parler. « Monsieur Lévy, je respecte vos sentiments, mais la réalité est complexe. » David secoua la tête. « Non, la réalité est simple. Notre fils est mort. Et vous êtes en train de vous battre pour savoir qui pourra exploiter sa mort. C'est tout. » Rachel prit une profonde inspiration. « Nous sommes venus ici pour une seule raison, pour vous regarder dans les yeux et vous dire « Samuel n'est pas à vous. Sa mort n'est pas votre opportunité. Si vous voulez l'honorer, honorez-le vraiment. Arrêtez de jouer à vos jeux. » Elle se tourna pour partir. Mais avant de franchir la porte, elle dit une dernière chose. « Et si vous ne pouvez pas faire ça, alors au moins ayez la décence de ne pas prononcer son nom. » La porte se ferma derrière eux. La salle resta silencieuse pendant ce qui sembla une éternité. Puis Jens toussa nerveusement. « Peut-être devrions-nous faire une pause. » Netanyahou se leva brusquement. « Non, pas de pause, nous avons du travail. » Il regarda Marine. « N'est-ce pas, Madame Le Pen ?» Marine ne répondit pas immédiatement. Elle fixait encore la porte par laquelle les Lévy étaient sortis. Puis elle se tourna vers Netanyahou. « Non. » Netanyahou fronça les sourcils. « Pardon ?» Marine se leva, ramassant ses dossiers. « Je ne serai pas utilisé. Et je ne participerai pas à ce cirque. » Netanyahou resta calme, mais sa voix se durcit. « Vous faites une erreur. » Marine le regarda droit dans les yeux. « Non, l'erreur c'était de croire que je jouerais votre jeu. » Elle se tourna vers Jens. « Monsieur le secrétaire général, je quitte cette réunion. La France prendra ses propres décisions, sans vos alliances manipulatrices. » Netanyahou se leva. « Vous pensez pouvoir vous en sortir seul? L'Europe vous mangera vivante. » Marine sourit froidement. « Peut-être, mais au moins je pourrais me regarder dans un miroir. » Elle marcha vers la porte. Michel se levant précipitamment pour la suivre. Avant de sortir, elle s'arrêta et se retourna. « Une dernière chose, monsieur Netanyahou. Samuel Lévy mérite mieux que nous. Tous ses enfants méritent mieux. Et tant que des gens comme vous et moi continueront à jouer à la politique avec leur vie, rien ne changera. Mais ce soir, au moins, je refuse d'être complice. » Elle sortit. Netanyahou resta debout, le visage impénétrable. Puis il se rassit lentement, ses doigts tapotant la table. Dehors, dans le couloir, Marine marchait vite. Michel courait presque pour la suivre. Marine attendait. « Qu'est-ce que vous faites? Vous venez de dynamiter toute notre stratégie. » Marine s'arrêta net et se retourna. « Notre stratégie? Michel, notre stratégie était de me transformer en pion de Netanyahou. C'est ça que tu veux? »
Michel baissa la voix. Vous savez que c'est pas aussi simple. Cette alliance aurait pu renforcer notre position en Europe. Marine secoua la tête. Au prix de quoi? De devenir le paravent d'Israël? De valider leur méthode? Non, Michel ouvrit la bouche pour protester, mais Marine leva la main. J'ai vu cette femme. J'ai entendu sa douleur. Et pendant une seconde, j'ai réalisé que nous sommes exactement ce qu'elle a dit. Des vautours. Elle se remit à marcher. Michel la suivit en silence. Ils arrivèrent à la sortie où les attendait leur voiture. Les journalistes étaient toujours là, mais cette fois, Marine ne les évita pas. Elle s'arrêta devant les caméras. « Madame Le Pen, que s'est-il passé à l'intérieur » cria un journaliste. Marine prit une profonde inspiration. Ce qui s'est passé, c'est qu'une mère a perdu son fils. Et au lieu de pleurer avec elle, nous étions en train de calculer comment tirer profit de sa tragédie. Les caméras se rapprochèrent. « Vous parlez de M. Netanyahou » Marine regarda directement l'objectif. « Je parle de nous tous, moi incluse. Nous avons transformé la politique en spectacle. Et les victimes en accessoires. Mais ce soir, j'ai décidé que ça suffisait. » Un autre journaliste intervint. « Vous quittez la réunion » Marine hocha la tête. « Oui, parce que je refuse de participer à une mascarade où la mort d'un enfant devient un levier de pouvoir. Cela veut-il dire que vous rompez avec Israël » Marine hésita. « Cela veut dire que je rompe avec l'hypocrisie. Israël, l'Europe, la France, nous avons tous une responsabilité. Et cette responsabilité commence par respecter la dignité des victimes. » Elle monta dans la voiture. Michel s'installa à côté d'elle, le visage sombre. « Vous réalisez ce que vous venez de faire ? Vous allez être crucifié. »« Par qui ?» demanda Marine. « Par les gens qui pensent que la politique est un jeu sans conséquences. Qu'ils viennent. » Michel soupira. « Vous êtes impossible. » Marine sourit légèrement. « C'est pour ça que tu travailles avec moi. » La voiture démarra. À l'arrière, Marine regarda par la fenêtre. Les lumières de Bruxelles défilaient. Elle pensa à Samuel Lévy, à ses rêves brisés, à sa mère effondrée. Et elle se demanda combien d'autres Samuel il y avait dans le monde. Combien de vies détruites au nom de causes nobles. Combien de familles brisées pendant que les dirigeants signaient des accords dans des salles climatisées. Son téléphone vibra. C'était un message de son attaché de presse. Les réseaux sociaux explosent. Certains vous applaudissent. D'autres vous traitent de traître. Marine éteignit son téléphone. À l'intérieur de la salle de réunion, Netanyahou était toujours assis. Les autres délégués étaient partis. Seul Jens restait, mal à l'aise. « Monsieur le Premier ministre, nous pouvons reprogrammer. » Netanyahou leva la main. « Non, c'est terminé. » Jens fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» Netanyahou se leva, ajustant sa veste. « Je veux dire que Madame Le Pen vient de faire quelque chose que personne n'attendait. Elle a choisi la dignité plutôt que le pouvoir. » Jens sembla confus. « Et c'est un problème ?» Netanyahou sourit froidement. « Non. C'est pire, c'est dangereux, parce que si les gens commencent à penser que les dirigeants peuvent agir par principe plutôt que par calcul, tout le système s'effondre. » Il marcha vers la porte. Jens le suivit. « Monsieur Netanyahou, vous ne pensez pas vraiment ça. » Netanyahou s'arrêta à la porte. « Oh si, et c'est exactement pourquoi je la respecte. Mais ça ne change rien. Elle a fait une erreur ce soir, et les erreurs se paient. » Il sortit. Jens resta seul dans la salle vide. Il regarda la table où, quelques minutes plus tôt, se jouait une partie d'échecs politiques. Maintenant, il ne restait que le silence, et une question. Qui avait vraiment gagné ce soir? Dans l'avion qui la ramenait en France, Marine était assise seule. Michel dormait dans un fauteuil. Elle regardait le ciel nocturne par le hublot. Son esprit revenait sans cesse à Rachel Lévy, à ses mots, à sa douleur brute. Marine avait fait beaucoup de choix dans sa carrière, certains courageux, d'autres calculés. Mais ce soir, pour la première fois depuis longtemps, elle avait fait un choix qui ne venait pas de sa tête. Il venait de son cœur, et elle ne savait pas si c'était une force ou une faiblesse. 3 jours plus tard, Paris était sous le choc. Les funérailles de Samuel Lévy avaient rassemblé des milliers de personnes. Des jeunes, des vieux, des juifs, des musulmans, des chrétiens. Tous venus pleurer un garçon qu'ils n'avaient jamais connu, mais dont l'histoire les avait touchés. Marine regardait la cérémonie à la télévision depuis son bureau. Rachel Lévy se tenait près du cercueil, soutenue par son mari. Elle ne pleurait pas. Elle fixait simplement le vide comme si une partie d'elle était partie avec son fils. Le rabbin parla, puis un ami de Samuel. Puis Rachel elle-même. Elle monta à la tribune, les mains tremblantes, mais la voix ferme. Mon fils croyait en un monde meilleur. Il croyait que les différences pouvaient être des ponts, pas des murs. Il croyait que l'humanité pouvait l'emporter sur la haine. Elle s'arrêta, regardant l'assemblée. Mais nous l'avons trahi. Pas seulement celui qui a posé cette bombe. Nous tous. Chaque fois que nous avons choisi la division plutôt que le dialogue. Chaque fois que nous avons vu l'autre comme un ennemi avant de le voir comme un être humain. Nous avons créé le monde qui a tué Samuel. Marine sentit ses yeux piquer. Rachel continua. Alors aujourd'hui, je ne demande pas de vengeance. Je ne demande pas de justice, parce que la justice ne me rendra pas mon fils. Je demande quelque chose de plus difficile. Je demande du courage. Le courage de changer. Le courage de refuser la haine. Le courage de construire le monde que Samuel voulait voir. Elle descendit de la tribune sous un silence pesant. Marine éteignit la télévision. Michel entra dans le bureau. « Vous avez vu ?» Marine hocha la tête. « Oui ?» Michel s'assit. « Les sondages sont sortis. Votre décision à Bruxelles divise l'opinion. 38% vous soutiennent. 42% pensent que vous avez été faible. » Marine ne répondit pas.
Michel continua. Netanyahou a donné une interview ce matin. Il a dit que vous étiez courageuse, mais naïve, que le monde réel exige des compromis. Marine sourit amèrement. Bien sûr qu'il a dit ça. Michel se pencha en avant. Marine, je dois vous poser une question. Regrettez-vous ce que vous avez fait? Marine le regarda longuement. Non. Michel sembla surpris. Vraiment? Marine se leva et marcha vers la fenêtre. Michel, pendant des années, j'ai joué le jeu. J'ai dit ce qu'il fallait dire. J'ai formé les alliances qu'il fallait former. J'ai calculé chaque mot, chaque geste. Et pourquoi? Pour être respectée? Pour être crainte? Elle se retourna. Mais cette nuit-là, quand j'ai vu Rachel Lévy, j'ai compris quelque chose. Le respect sans dignité ne vaut rien. Le pouvoir sans conscience est une prison. Michel resta silencieux. Marine continua. Alors non, je ne regrette rien, parce que pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie humaine. Michel hocha lentement la tête. Vous savez que ça va vous coûter cher. Marine sourit. Probablement, mais ça en valait la peine. Le téléphone de Michel sonna. Il répondit, écouta, puis raccrocha. C'était votre attaché de presse. Rachel Lévy veut vous voir. Marine se figea. Quoi? Michel répéta. Elle a demandé une rencontre privée. Avec vous, seule à seule. Marine sentit son cœur s'accélérer. Quand? Demain? Chez elle. Marine prit une profonde inspiration. D'accord, quoi? J'irai. Le lendemain, Marine arriva devant un immeuble modeste dans le 10e arrondissement. Pas de caméra, pas de garde du corps. Juste elle et Michel qui attendaient dans la voiture. Elle monta au 3e étage et frappa à la porte. Rachel ouvrit. Elle portait un pull noir. Ses cheveux étaient tirés en arrière. Elle sembla plus petite que dans la salle de l'OTAN. Plus fragile. Entrez, dit-elle simplement. Marine entra. L'appartement était petit mais chaleureux. Des photos de Samuel couvraient les murs. Enfant, adolescent, souriant toujours. Rachel lui fit signe de s'asseoir. Voulez-vous du thé? Marine hocha la tête. Oui, merci. Elles s'assirent en silence pendant que l'eau chauffait. Puis Rachel apporta 2 tasses et s'assit en face de Marine. Pourquoi êtes-vous partie? Demanda Rachel. Marine hésita. Parce que vous aviez raison. Rachel inclina la tête. Sur quoi? Marine prit une gorgée de thé. Surtout, sur le fait que nous utilisons les tragédies, sur le fait que nous transformons les victimes en symboles, sur le fait que nous oublions qu'elles sont humaines. Rachel ne dit rien pendant un moment. Puis elle demanda. Et maintenant, qu'allez-vous faire? Marine posa sa tasse. Je ne sais pas. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas de plan. Rachel eut un sourire triste. Bienvenue dans mon monde. Elles restèrent assises en silence, 2 femmes que tout séparait, réunies par un moment de vérité. Puis Rachel dit doucement, Samuel aurait aimé ce que vous avez fait. Marine sentit sa gorge se serrer. Vous pensez? Rachel hocha la tête. Il croyait que les gens pouvaient changer, que même ceux qui semblent fermés pouvaient s'ouvrir. Je pense qu'il aurait vu en vous quelqu'un qui essaie. Marine sentit une larme rouler sur sa joue. Elle l'essuya rapidement. « Je suis désolée » murmura-t-elle. Rachel tendit la main et la posa sur celle de Marine. « Je sais ». Elles restèrent ainsi, dans le silence d'un appartement parisien, 2 femmes pleurant le même monde brisé. Une semaine passa, Marine ne fit aucune déclaration publique, elle ne donna aucune interview, elle resta silencieuse, et ce silence fut plus bruyant que n'importe quel discours. Les médias spéculaient. Était-elle finie politiquement? Préparait-elle un retour? Avait-elle vraiment changé? Mais Marine ne lisait plus les journaux, elle passait ses journées à réfléchir, à réévaluer, à se demander ce qu'elle voulait vraiment. Un matin, Michel entra dans son bureau avec un dossier. « Vous devez voir ça. » Marine leva les yeux. « Quoi ?» Michel posa le dossier devant elle. Un sondage, mais pas n'importe lequel. Marine l'ouvrit, les chiffres la surprirent. 58% des Français pensaient qu'elle avait fait preuve de courage. 42% des jeunes disaient qu'ils la voyaient différemment maintenant. Et surtout, 72% pensaient que les politiciens devaient mettre l'humanité avant la stratégie. Marine ferma le dossier. Michel s'assit. Vous avez touché quelque chose? Quelque chose de profond. Les gens sont fatigués des jeux politiques. Ils veulent de l'authenticité. Marine sourit légèrement. L'authenticité. Quelle ironie. J'ai passé ma vie à construire une image. Et le jour où je l'abandonne, les gens m'aiment. Michel haussa les épaules. Peut-être que c'est ça, le secret. Être humain. Marine se leva et marcha vers la fenêtre. Vous savez ce qui est étrange, Michel? Pendant des années, j'ai cru que le pouvoir venait de la force, de ne jamais montrer de faiblesse, de ne jamais douter. Elle se retourna. Mais maintenant, je réalise que le vrai pouvoir vient de l'authenticité, de reconnaître ses erreurs, de choisir la dignité plutôt que la victoire. Michel sourit. Vous devenez philosophe? Marine rit. Dieu nous en préserve. Son téléphone sonna. Elle regarda l'écran. C'était un numéro qu'elle ne connaissait pas. Elle répondit. Allô? Une voix d'homme hésitante. Madame Le Pen? C'est David Lévy. Marine se figea. Monsieur Lévy, David tout ça, je voulais juste vous dire merci. Pour être venu voir Rachel, ça lui a fait du bien. Marine sentit son cœur se serrer. C'est moi qui vous remercie de m'avoir ouvert les yeux. David fut silencieux un moment, puis il dit, Samuel aurait voulu que quelque chose de bon sorte de tout ça. Alors, continuez à être honnête, continuez à choisir l'humain. Marine sentit les larmes monter. Je vais essayer. David raccrocha. Marine resta immobile, le téléphone contre son oreille. Michel la regardait. Tout va bien? Marine hochait la tête. Oui. Pour la première fois depuis longtemps, oui. Ce soir-là, Marine écrivit un discours,
pas pour une campagne, pas pour un meeting, juste pour elle. Elle écrivit sur Samuel, sur Rachel et David, sur ce que signifie être un leader, sur la différence entre le pouvoir et la responsabilité. Et le lendemain, elle le publia, pas à la télévision, pas dans un grand discours, juste sur les réseaux sociaux, un texte simple, honnête, sans filtre. Il commençait ainsi. Il y a 2 semaines, j'ai rencontré une mère qui venait de perdre son fils, et elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit que j'étais un vautour, elle avait raison. Le texte devint viral, des millions de personnes le lurent, des milliers le partagèrent, et pour la première fois, les gens ne parlaient pas de Marine Le Pen, la politicienne, ils parlaient de Marine Le Pen, l'être humain. Quelques jours plus tard, Netanyahou donna une conférence de presse. Un journaliste lui demanda « Monsieur le Premier ministre, que pensez-vous de la position de Marine Le Pen ?» Netanyahou sourit, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Je pense qu'elle a fait un choix émotionnel. Et en politique, les émotions sont dangereuses. » Le journaliste insista. « Mais ne pensez-vous pas que les gens veulent plus d'humanité en politique ?» Netanyahou surhaussa les épaules. « Les gens veulent beaucoup de choses. La sécurité, la prospérité, des leaders forts. L'humanité est un luxe que nous ne pouvons pas toujours nous permettre. » Mais quelque chose dans son ton sonnait faux, comme s'il essayait de se convaincre lui-même, parce que la vérité c'est que Marine avait fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Elle avait montré qu'on pouvait être fort et vulnérable, qu'on pouvait être un leader et un être humain. Et ça, c'était révolutionnaire. 2 mois plus tard, Marine rencontra à nouveau Rachel, cette fois au cimetière. Elles se tirent devant la tombe de Samuel en silence, puis Rachel dit doucement « Il aurait été fier de vous ». Marine essuya une larme. « J'espère ». Rachel se tourna vers elle. « Vous savez ce que Samuel disait toujours ? Qu'un jour, les gens arrêteraient de se battre pour avoir raison et commenceraient à se battre pour faire ce qui est juste. » Marine sourit à travers ses larmes. C'était un garçon sage. Rachel hocha la tête. « Oui, et maintenant c'est à nous de continuer son combat. » Elles restèrent là, 2 femmes unies par la douleur et l'espoir, regardant une pierre tombale qui portait le nom d'un garçon qui avait cru en un monde meilleur. Et quelque part dans le silence de ce cimetière parisien, Marine Le Pen comprit quelque chose. Le vrai courage n'est pas de gagner, c'est de choisir d'être humain, même quand c'est plus facile de ne pas l'être. C'est de refuser d'être utilisé, même quand ça vous coûte tout. C'est de se souvenir que derrière chaque tragédie, il y a un nom, un visage, une vie. Et que cette vie mérite d'être honorée, pas exploitée. Elle quitta le cimetière différente de celle qui y était entrée. Pas plus faible, pas plus forte, juste plus vraie. Et c'était suffisant.